Bonjour. Je pense que là, il est temps. J'ai attendu le plus longtemps que je pouvais. Je me disais que c'était pas mon rôle d'intervenir, que j'avais pas besoin d'intervenir. Mais maintenant, il est temps, je pense. Donc, pour commencer, voici les choses que je suis pas. Je suis pas un scientifique. Je suis pas un chercheur. Je suis pas un philosophe. Je suis pas un guerrier. En fait, si je suis quelque chose, c'est un observateur. Jusqu'à il y a pas longtemps, je me prenais pour un observateur passif. Je voulais rester un observateur passif. Mais le problème, c'est que l'endroit où je me trouve en ce moment, il n'y a pas de voix. Et je me trouve dans un endroit du monde où personne, où très peu de gens parlent de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Puis, il se passe des choses importantes dans le monde en ce moment. Très importantes. Des choses qui vont façonner les prochaines années, les prochaines dizaines d'années. Et moi, je regarde ça passer, puis je me dis, ah, des gens qui en parlent, il y a des gens qui le voient, mais pas ici. Partout ailleurs, mais pas ici. Ici, on est tellement fermé par notre soi-disant ouverture, on est tellement fermé par notre désir d'ouverture que personne parle sur ce qui va pas bien, sur notre peur collective, nos angoisses collectives qui sont justifiées. Donc, j'imagine que c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui va me mettre dans l'eau chaude s'il faut. J'espère que ce ne sera pas nécessaire. J'espère que ça va rester un petit truc divertissant que je fais de temps en temps. Mais, comme je vous dis, je regarde le monde, puis peut-être pas. Peut-être que ce que je fais ici comporte un certain risque. Puis ça a l'air complètement ridicule. Vous vous dites, mais là, c'est une vidéo sur YouTube, c'est pas risqué, t'es chez vous, pourquoi tu serais en danger? Mais en réalité, c'est qu'ici, il y a des gens qui cherchent activement à taire ceux qui veulent parler de certains sujets, même que nous, en tant que peuple, on participe à ça. Parce que ceux qui parlent, on les punit parce qu'ils parlent. On les empêche de parler, pas, pas ouvertement, mais on les empêche de parler en disant «Oh, tu devrais pas te plaindre, pourquoi tu te plains, t'es bien, tout va bien, on est dans une bonne société, il se passe, tu sais, on est protégé, on a un gouvernement, on a un toit sur nos têtes. Pourquoi tu te plains? Tu sais, il y a des gens qui mangent pas en Afrique. Pourquoi tu te plains? Ça n'a rien de se plaindre. T'es donc même fatigant, toi. Tu passes ton temps à te plaindre. Pourquoi tu passes ton temps à penser à ces choses-là? C'est tellement lourd. Sauf que là, justement, il y a de moins en moins de monde qui veulent parler. Il y a de moins en moins de monde qui peuvent parler de certains sujets plus tabous. Oui, oui, au Québec. Non,
Je vous parle pas d'ailleurs dans le monde ou dans des sociétés totalitaires, mais ici au Québec, il y a des gens qui essayent de faire taire des voix, qui veulent vous dire des choses, nous dire des choses qui sont importantes qu'on entende, puis qu'on a oubliées. Fait que, si jamais je trouve une audience, si jamais je trouve 2, 3 connards qui sont prêts à m'écouter parler des torts du féminisme ou de ce que le gouvernement nous fait comme cachotterie, puis de tout ce qui se passe un peu en arrière de la scène, ben, je vais continuer. On verra. On verra ce que ça va donner.